Une grosse tête qui fut steward à Air France avant d'être privatisée par le One Man Show. Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête qui, lui, n'est pas de la fanfare, mais qui peut prendre une grosse caisse quand même. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. C'est drôle. Une grosse tête qui, hier soir, a désespérément cherché le Paris Saint-Germain dans les quarts de finale de la Ligue des Champions. Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête qui a revendu un vieux costume. Bonjour. Bonjour à tous. Je peux terminer quand même. Une grosse tête qui a revendu un vieux costume à Christo pour qu'il puisse emballer l'Arc de Triomphe. Bernard Mabille. Bonjour. Ah ouais, c'est drôle ça. Alors, franchement, vous avez bien les vieux costumes à refiler à Christo, monsieur Mabille. Bien sûr, oui. Il sera beau en plus comme ça, l'Arc de Triomphe avec une braguette. Bien sûr. Il a l'air en forme, notre Bernard. Oui. Ah oui, la bonne mine. Il a bonne mine. Oui, tout va bien, tout va bien. Il a repris un peu du poids parce qu'il maigrissait. Non. T'as trouvé une silhouette. T'as J'ai pas trouvé pris une du silhouette. poids, je maigris, je fais du sport. Faites et je du maigris. sport. Qu'est-ce que vous faites comme Qu'est-ce que tu fais comme sport? Bah, sur Il mon y lit, pense. j'ai acheté un, non pas un vélo d'appartement, mais un pédalier d'appartement. Ah oui. Et je vous le conseille parce que dès que je m'assieds où que ce soit chez moi, je pédale. Bah viens chez moi, on fait la pédale ensemble. Tu pédaleras sur Jean-Philippe. Non, attends, c'est pas un tandem, hein. Vous aussi, vous êtes en train de maigrir, Valérie, je trouve quand même. Ah Mais ben, oui. et Ah oui. je me suis mis à la marche rapide. Ah bah, Ah, je croyais que c'était comme j'aime, parce que vous n'avez pas commencé comme j'aime. Alors, si. ça, je l'ai fait 2 jours. Et je me suis un peu lassée, Ah je oui. dois dire. C'est pas bon, c'est pas bon. Non, c'est pas Pourtant, mauvais. le monsieur, à la Il est télé, convaincant, hein. Non, il mais- dit que c'est prouvé, hein. Ouais, mais enfin, Mais c'est le excuse-moi, à la télé, ils disent n'importe quoi. Non, mais ça marche peut-être sur certaines filles, mais moi, je suis pas quelqu'un de genre tout le temps la même chose. Et même si c'est différent, puisqu'il y t'as a le le mauvais couscous, carton. Oui, il y a c'est le bien, machin, il y a- bien cuisiné, hein. Mais moi, voilà, j'y arrive pas. T'as dû tremper de carton parce que moi je trouve qu'il y a des plats très diversifiés, c'est jamais la même chose. Mais justement. Ça se réchauffe en 2 minutes au micro-ondes et il y a des saveurs alléchantes. Hein. Non, qu'est-ce que c'est non, justement, c'est pas la même chose, mais ça a le même goût. Ah oui. C'est de la bouffe industrielle. Effectivement, c'est peut-être un peu embêtant. Ouais, c'est emmerdant, ouais. Bon, Bah, si les spaghettis à mon bolo ont même... avis, je vais pas recevoir le 2e carton. Mais Voilà. tu sais par contre qu'il faut pas tout manger en 2 jours. Hein. Mais Parce c'est que ça mon vous problème. faites comme j'aime aussi, monsieur Janssen. J'ai testé, j'avais 2-3 petits kilos superflus à perdre avant Oh, l'été. mais non. Comme moi. Non. Mais c'est vrai, dans 2 mois on est en maillot de bain, moi faut que je suis belle sur la plage. Alors j'ai dit tiens, faisons comme j'aime une petite semaine pour voir. Et La Marie- semaine gratuite, comme par hasard. J'ai vu, il y a Weight Watcher avec Hélène Ségara. C'est horrible parce qu'avant il y a marqué Hélène Ségara chanteuse. Maintenant c'est Hélène Ségara moins 12 kilos. Il y a marqué ça. Bon, je peux passer à une première citation, et ce sera une très jolie citation. Tiens, pour vous, monsieur Perroni, quelqu'un qu'on cite assez rarement en grosse tête, mais ça arrive. Le tout de chanoine même. Kir. Pour Stéphane Badier, qui habite Dole, dans le Jura, qui a dit « Les anti-alcooliques sont des malades en proie à l'eau comme poison. Eau si dissolvant et corrosive qu'on l'a choisie entre autres substances pour les ablutions et les lessives, et qu'une seule goutte versée dans un liquide pur, l'absinthe par exemple, le trouble. » Alors c'est un Français. C'est un Français. Toulouse-Lautrec. C'est pas jeune. Ah, c'est pas jeune. Il est mort. Ah, ça, il est mort en 1907. Et il prenait de l'absinthe. Ah, bah, à l'époque, on en prenait. Oui, Ouais. C'était- un on appelait poète. ça la fée verte. La fait vert. Oui, il a fait vert. C'est un peintre. Un peintre, non. Un écrivain, un écrivain. Un poète, oui, madame Sakharov. Apollinaire. Apollinaire, oui. Apollinaire, non. Non. Verlaine. Verlaine, non. Bravo. Rimbaud. Rimbaud, non. Francis Lalanne. Il est mort très jeune, hein. Il avait 34 ans. Ah oui, c'est Oh là là. Quand il est mort en 1907, comme quoi, vous voyez, Il l'alcool... a fait Il est mort que des d'un accident poèmes de ou- voiture. Non, poète, romancier, écrivain, dramaturge aussi. Dramaturge Ah oui. aussi. Ah, il a écrit Ah, des c'est pièces pas de théâtre. Radiguet. On le C'est pas connaît- Radiguet. C'est Paradiguet, on le connaît peut-être même plus comme dramaturge. Alfred Jarry peut-être. Alfred Jarry. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Qui était né à Laval.
Une citation maintenant pour Monsieur Pascal Blin, qui habite la Génétouze, qui a dit... bonjour. Oui, ça fait bizarre. Hein. Qui a dit un humoriste, c'est un homme de bonne mauvaise humeur. Alors c'est un Français aussi. ça. C'est un Français. Il est mort, il est mort. Ah, lui, il est mort aussi. Il était humoriste. Oh, allez, on va aller vite avec, on en a marre des citations de celui-là. Il est mort en 1910. Ah oui. Ah, Alphonse bah, Allais. c'est Jules Renard. Jules Renard, Renard, merci oui, Jean-Jacques d'accord. Perroni. Au suivant. Oh non, on va pas s'embarrasser avec des noms qui reviennent tout le temps. Bah oui, Il n'y a qu'à demander. J'ai une plus jolie citation, et quelqu'un qu'on cite beaucoup plus rarement, pour Mathilde Talon, qui habite Chambray-les-Tours en Indre-et-Loire, qui a dit « Le hasard, c'est le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Ah, c'est joli. Oh là là. Ah, c'est Barbarin. pas- C'est pas Cocteau, ça » C'est pas Cocteau, ça, de Cocteau. Monseigneur Barbarin? Non, c'est pas Cocteau. Barbarin. Je vais faire Kersozon imitant Jean-Philippe. C'est pas Cocteau. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est pas Cocteau. Est-ce que ils ont bien cru que c'était Cocteau? Vous savez ce qu'on dit, hein? Un cocktail des cocteaux. Est-ce que c'est un Français mort? Arrêtez de me prendre pour une conne tout le temps. Bah, on te prend pas, on te regarde. C'est un Français mort. C'est un écrivain? Un écrivain, poète, romancier, grand critique d'art français aussi. Morcan. Ah, il est mort en 1872. Oh là là. Ah oui. On l'a pas connu. alors. 1860. Théophile Gautier. Et c'est Théophile Oh là Gautier. Encore une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question pour Rodolphe Longep, qui habite Saint-Jean-de-Boiseau, c'est en Loire-Atlantique. Question dont vous trouverez la réponse dans Le Point, puisque Le Point s'est associé avec notre radio RTL pour essayer de trouver les portraits de ceux qu'on pourrait mettre sur les billets ou les pièces d'euros. Parce que c'est vrai que ont disparu, avant sur les billets français, il y avait quand même des Français célèbres qu'on aimait, que ce soit les Montesquieu, évidemment, les Voltaire. Pascal. Pascal. Victor Hugo. Voltaire, Berlioz, Quentin de la Tour même, Racine. Victor Hugo, j'insiste. Victor Hugo, si vous voulez. Paul Louis-Pulitzer. Ah, bah, si je veux, il y avait Et Victor Hugo. maintenant, ils vont mettre Mbappé? Bappé. Mbappé. Oui. Mbappé, Vous ça... n'allez pas me reprendre pour une lettre. Là, tu vas avoir Mbappé, Oui, Valérie Benalla. Perret, Bah, écoutez, vous préférez être baisé ou pesé? Ça dépend par qui. Mbappé, ça fait un peu Jean de Florette au Vélodrome, hein, quand même. Non, évidemment. Le Point et RTL vous suggèrent, et vous pouvez voter à partir d'aujourd'hui sur lepoint.fr. C'est votre journal, madame. Oui, absolument. Tchakalov. Donc j'imagine que vous avez lu l'article et que vous êtes au courant, évidemment. Bah, elle Oui, l'a oui, écrit. bien sûr. Tu l'as écrit. Vous pouvez De nous ce en dire un grand peu plus référendum, donnons un visage à nos billets. L'Europe a forgé une monnaie qui ne s'incarne pour l'instant dans aucun personnage emblématique. C'est vrai qu'on voit des monuments, surtout, mais Oui, il y a- puis on ne sait pas ce que c'est, les Voilà, monuments, en voilà. général. Alors là, c'est une bonne idée. On fait voter les auditeurs de RTL et les bah, lecteurs c'est du bien. C'est quoi la Point. question? Qu'on va mettre dessus. Elle vient, la question. D'accord. Et on vous fait Qui quand arrive même en tête. des propositions de Ah, personnalités européennes. Pour les petits billets, moi, je verrais bien Jean Monnet. Alors ça, c'est pas mal. Il y est, Voilà. Jean Monnet. Il y a Jean Monnet, il y a Winston Churchill, il y a Konrad Adenauer comme proposition. Ah, pas d'allemand. Simone Veil, Helmut Kohl, François Mitterrand, Václav Havel, Cahuzac. Monnaie étrangère. Victor Hugo. Oh, Derrick. il reste connu. Non mais la hein. question, elle va arriver à la fin de l'émission ou comment? Capitaine Marlowe. Enfin bon, des trucs, Ah bah non. des trucs qui marchent, quoi. Du Péroni pour la monnaie de bistrot. Oui, très bien. Ah oui, oui, oui. Marie-Thérèse d'Autriche, Beethoven. Ce serait formidable, Beethoven. Mais qu'est-ce voilà. qu'elle a de français, Marie-Thérèse d'Autriche? Une vraie européenne. Européenne, Ah, on te dit. européenne, Oh. européenne, oui. Denis de Rougemont, bon, je dois avouer que je connais un peu moins Denis de Rougemont, hein, mais il y est aussi. Oui, dans la oui, liste. il est bien. Ah, oui, bah oui. c'est Je sais pas qui c'est, mais il dans est bien. Haïti, ça, non? Le concepteur d'Ariane aussi, Frédéric Dallest. Ah bah oui. Ah Vous avez oui, dit, bien. vous Dans Haïti, qu'il y a de Rougemont. Non, Heidi Heidi, la maîtresse, la perceptrice, là, elle s'appelle Mademoiselle Rougemont, de Rougemont. Ah oui Ça doit être Ah un oui, fils. très juste. Oui, oui, très Hein, juste. elle était Ouais, ouais. méchante, Je Rougemont. comprends rien à ce qu'il dit. Moi non plus. Pas grave, on se Faut comprend. que j'aille passer un week-end dans le Nord parce que je ne comprends Bon, plus attends, rien. parce que faut pas l'interrompre, Laurent Ruquier, autrement on n'aura jamais la question. Denis de Rougemont, il fait partie de ceux à qui on doit le fédéralisme d'Europe. C'est un des grands pionniers de l'idée Ah, c'est du clair. fédéralisme européen. Voilà, je vous aide un peu. C'est Mais la clair. question concerne
l'autre visage, le premier visage proposé dans cette liste par le point RTL, pour éventuellement mettre sur les billets d'euros le plus ancien de tous les visages proposés. De qui s'agit-il? Erasme. 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 Bonne réponse de Gaël Tchakaloff. Ah voilà. Au moins vous lisez votre journal. Qui était Erasme? C'est le mec qui a milité pour la paix d'Erasme. C'est connu, quoi. Erasme, faut être fou pour dépenser plus. Ah, mais c'est un philosophe. Ah bah pour les billets, c'est pas mal. Pas mal, oui. Bon, bah, en tout cas, c'est une bonne réponse. Je suis content de vous. Une question pour Michel Ezano, maintenant, qui habite Plouzévédé. Ça doit être par chez vous, ça, monsieur. Ouais, mais c'est un peu plus haut dans le nord. Ah, dans le Finistère, Plouzévédé. Oui, oui. Je vous ai fait On apprend aujourd'hui que Celtios va être grand-père pour la première fois. Mais pour quelle raison? Comment le nom? On apprend aujourd'hui dans la presse que Celtios va être grand-père pour la première fois. Bah, parce que sa fille s'est fait marquer un but. Non, Ah, mais c'est un une grec, planète, hein. non? Ça a à faire avec les planètes, hein. aucune planète là-dedans. Ah oui, c'est un rapport avec la politique? Du tout. Et c'est un homme qui existe vraiment, c'est pas un personnage. On apprend... Ah non, c'est quelqu'un qui a existé vraiment. Ah, je sais, c'est un c'est l'homme film. préhistorique qu'on a C'est l'homme retrouvé aux pré- oui. Philippines. Ah oui, Dans la grotte. Dans la grotte, Ouais. on a retrouvé, oui. voilà. 60 millions d'années, là. En Philippines. Au Allez-y Philippines. tous les deux, allez-y, allez-y. Homo machin. la là. grotte. Dans une île. L'Homo aux lusonus. Philippines. L'Homo lusonus. Où ça exactement? Aux Philippines. Voilà. Sur une île, aux Philippines. Dans Il n'y a une plus de grotte, nom. la oui, grotte dans de une Calao. grotte. Eh ben, c'est pas ça du tout. On vous êtes fait avoir comme des bleus, les mecs. Mais ça lui fait plaisir. Ah, moi, j'avais c'était compris que plausible. c'était pas dans Au le bout de cas. 4 ans, ça marche Je encore. jouais. Mais Oh, je le hais, en fait. j'avais Par moment, je me compris mets que à ça, mais c'était voyer. pas ça. J'avoue que je l'ai vu venir, mais bon, je sais qu'il aime. Il aime bicher. C'est une momie. Oui, c'est ça, vous l'avez flatté, là. De qui vous parlez? Celtios, c'est une momie. Non, Celtios. Ou c'est une mamie. On apprend aujourd'hui... Mais non, c'est un grand-père que Oui, je vous dis. grand-père. On apprend aujourd'hui que Celtios va être grand-père pour la première fois. Donc, c'est pas le mec des Philippines. Hein, de- Du tout. Est-ce que Est-ce que son- c'est un animal? Du tout. est-ce que le fils de Celtios ou sa fille est très connu? Son fils est très connu Ah, à mais c'est un Celtios. film, Non. un personnage de film. Si vous aviez bien lu Le Parisien aujourd'hui... Ah, voici. C'est une chanteuse. Non, c'est dans Le Parisien, vous le sauriez. C'est le grand-père, alors... Sauf que dans Le Parisien, évidemment, on nous parle pas de Celtios. Ah. Moi, je vais plus loin que l'information. Si on invente des informations. Alors là, si monsieur Ah, embrouille je sais, c'est la l'affaire... fille de Vercingétorix. Pardon? C'est la fille de Vercingétorix. C'est la fille Bravo. de Vercingétorix et Celtios. C'était le père de Vercingétorix. Expliquez pourquoi. Mais parce que la fille de Vercingétorix, c'est le nouvel album d'Astérix où ils ont imaginé la fille de Vercingétorix. Oh, oui. Et en fait, Vercingétorix n'a jamais eu de fille. Évidemment, ce sont les nouveaux auteurs d'Astérix qui ont... C'était pas dans le papier, ça. C'était pas dans le papier. Quoi donc? Le C'est prénom tordu, de... là, parce que- Ah, le nom du père de Vercingétorix? Non. Ah, non. non. Ça c'est mon travail de vous emmerder, voyez. Mais c'est une bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui, En fait, ça va être, qui ça m'a va fait être rire- la nouvelle Falbala. Ouais. et, en quelque sorte, on la apprend femme d'Alain. aujourd'hui que Celtios va être grand-père. Pourquoi je dis pour la première fois? Parce que, évidemment, il a jamais été grand-père, vu que Vercingétorix n'a jamais eu oui, d'enfant. oui, oui. C'est une bonne question, Laurent. Ah, merci, Oh, c'est monsieur. une bonne question. Merci, monsieur Oh Mabille. là là, quelle belle question. Et on sait comment elle va s'appeler ou pas, la fille? Anne-Sophie Lapix? Vous pourriez être dans un album, vous, Bernard? Oui, bien sûr. Ah bah oui, parce que dans votre immeuble, il paraît qu'on vous surnomme J'ai plus la Trix. Et ça fait rire les autres. On en applaudit, c'est pas ça, voilà. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Stéphane ou Stéphane, je ne sais pas comment on prononce, c'est au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Laurent, c'est Stéphane. Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour à toute l'équipe. Vous habitez Béthune. Ah bah pas loin de Pétanquille. C'est 62 méfiteux. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais je comprends parle en rien. code. moi, alors. Stéphane, il a compris. Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites, Stéphane, dans la vie? Je suis fonctionnaire de police. Oula! Au revoir, au revoir. Et vous êtes sur le terrain ou vous êtes au commissariat? Sur le terrain. Mais vous faites quoi exactement sur le terrain? Police secours. Et vous écoutez les grosses têtes après le travail, j'imagine, Stéphane? Non, pendant. Quelquefois pendant. Oh bah c'est bien, ça permet de mettre de derrière. bonne humeur ceux que vous arrêterez. Derrière, t'as Ouais, le blessé c'est Mais grave. police secours, il a Il secourt les gens. Et quelquefois, c'est difficile de secourir parce qu'il y a des choses horribles. Donc, si tu écoutes les grosses têtes en même temps, ben, au moins, ça te détend. Laissez-moi plutôt proposer à notre ami Stéphane un séjour au château de Mercuès. 2 personnes
Vous pourrez y aller avec Madame Pully, car vous appelez Stéphane Pully. Il y a une Madame Pully. Oui, tout à fait. Et Madame Pully et vous profiterez de ce magnifique château tout près de Cahors. C'est un château du XIIIe siècle. J'en ai déjà beaucoup parlé pendant la Oui, semaine. c'est vrai. Donc je ne vais pas vous faire l'article. Un beau château. Hein. Mais c'est un beau sachez en château. tout cas que vous serez parfaitement accueilli au restaurant du château. Le chef Julien Poiseau. étoilé- Poison, il s'appelle le chef. Oui, il est étoilé au Michelin. Il vous prépare déjà un repas de rêve. Allez voir tout ça sur le site internet châteaudemercues.com. Stéphane, voici la question. Oh bah écoutez, je ne l'ai pas fait exprès, mais la question concerne 6 centilitres de Prosecco, 4 centilitres de bitter et une lampée d'eau qui nous viennent de Venise. Bah oui. Comment Oh, c'est cela facile. s'appelle? À consommer avec modération, Bien Stéphane. sûr. Oh, c'est fastoche. Oh, bah, Ça, et c'est très ça à la part mode. pas hein. trop non plus. Hein. Très à la mode. Très à la mode. Le spritz. Le Bravo, spritz, ouais, c'est gagné, bravo. Stéphane. C'était dur comme question, ça. hein. Et c'est vrai que ça se boit de plus en plus. Et Ah, ouais, ouais. très facilement. Et puis c'est un cocktail tout prêt qui est Ah non, joli. c'est pas Ah tout non, prêt. c'est dur à Non, faire. non. Oh, c'est pas dur Ah, à non. faire. Ah bah il faut bien le doser. Tu mets Hein. un peu de prosecco, un peu de machin, faut et surtout ça pas donne le prendre un tout aspect fait. visuel très joli. Là. C'est très écœurant. Ah bon? Très écœurant. Je préfère la Moscomule, moi. La quoi? Moscomule. C'est quoi ça? Moi, j'ai quitté le spritz pour la Moscomule, en fait. Depuis qu'elle sort avec Castaner, on la tient plus. Hein. C'est quoi la Elle Moscomule? sort avec Castaner. Oh putain. De quoi Hein, Lola? Heureusement qu'il n'écoute pas l'émission. parce Oh, que vous j'ai savez que plus- j'y suis allé Au restaurant? au restaurant. Enfin, Où parce ça que s'est passé? Vous savez que pendant des semaines et des semaines, on nous a raconté que c'était une discothèque. Donc je vous confirme que ça n'est pas une discothèque, puisque j'y suis allé avant-hier soir. Avec qui Ah bah, avec des amis, on a dîné là-bas. Qui Ah bah, des amis. Qu'est-ce que ça peut te Donc je sais plus foutre? comment ça s'appelle d'ailleurs. Le Noto, elle, Noto, C'est c'est au-dessus ça, de la Noto. salle Playel. Voilà, au-dessus de la salle Play. Donc ça n'a rien du tout d'une discothèque. Mais ce qui est vrai, d'abord on y mange plutôt pas mal. Et ce qui est vrai, alors ça c'est très très original, c'est qu'il y a des garçons qui ont un petit micro-casque comme Madonna, vous voyez, Ouais. et qui passent à travers le restaurant, à travers les tables, et qui chantent. Alors qui chantent aussi bien Charles Aznavour, Madonna, enfin ouais, et ça met évidemment tout de suite beaucoup, Eh ben, ça me ferait bien chier. ça met beaucoup d'ambiance. Oui, Bah, ça, J'imagine. ouais. Vous voulez quoi en Mais- dessert? Ils chantent en Banana, 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 ouais. Alors attendez, faut que je vous raconte tout, et à un moment donné, Fais-moi du couscous Vous allez- serré. vous allez pas le fais-moi du croire. couscous. à un moment donné, non mais François Renucci était là, notre réalisateur, il peut témoigner. hein. Pourquoi on n'y était pas, nous Oh, mais ça va, j'ai le droit de Il y avait Bah pas oui. de place pour toi, connasse. j'ai le droit de dîner avec mes équipes de temps en temps, Bien quand sûr. même. Non, mais. Ah oui. Et je voulais voir, Nous, justement, on est des esclaves, c'est autre chose. je suis un journaliste de terrain, moi, vous voyez, on me parle de soi-disant discothèque où serait allé le ministre de l'Intérieur. Moi, je vais voir, voilà, j'y vais. Voilà. Il y était encore? Pas- Il était- Alors, il rampait. lui, non, mais alors, en revanche, Il y avait qui? à un moment donné, ça chante, ça commence à chanter, tout le monde se met à chanter au bout d'un moment. vous voyez. ouais. L'ambiance monte, je le comprends, le ministre de l'Intérieur. Et à boire qu'il nous faut. Et là, il y a un garçon, on nous dit, ah, lui, c'est un chanteur mondialement connu. Et là, il y a toutes les filles qui se lèvent. Si vous allez voir la story de ce chanteur mondialement connu que je connais pas, on me voit sur un coin de table en train de me demander, En train de demander un en train de me autographe? demander, C'est ce que je en dis. train de me demander ce qui se passe. Maluma, François Renucci a retenu le nom. Maluma. Ah, je vous jure, un chanteur colombien. Ah oui? Ah là là. Ah bah on sait, d'accord. On sait pas pourquoi Il est fait connu. livraison, il livre. On comprend mieux, il est dealer en fait. Ouais. Des millions de, comment ça s'appelle, Followers. Follower. followers. Il est sur Instagram. Il en est à son 5e album. Oh là là. Ah oui? Et il chante avec Madonna sur le prochain album de Madonna. Ah oui, d'accord, donc il est archéologue. Madonna et en plus. Maluma. Et je suis dans le clip. je suis en train de manger mon risotto. Mais elle était là, Madonna? Ah bah Madonna, elle était sur mes genoux. Ah ouais, elle fait serviette maintenant Oh la tellement elle est vache. petite. Et là, j'ai dit à Christophe Castaner, non, faut qu'on sorte, il est temps. Comment ça se fait qu'on connaît pas des gens qui sont mondialement connus? Bah, parce qu'ils viennent de pays qu'on C'est connaît pas. fou aujourd'hui. À l'époque, je sais pas, moi, quand tu sortais Marcel Amont, tout le monde le connaissait. Bah, Oh, pas, attendez. pas en Est-ce que vous Colombie. hein. croyez, Ouais, pas est-ce en que vous Colombie, croyez ouais. qu'en Colombie, on connaît Marcel Ah Amont non.
Ça se trouve, il y a Heureux que ça nous arrive. Même au Mexique, on le connaît pas, et pourtant ils sont basanés sous un sombrero. Hein. Mais il n'est pas que colombien, mon Maluma, là. Il est connu mondial. La preuve, c'est que les filles, c'était pas que des colombiennes dans le restaurant, quand même. Je crois que je l'ai, là. Ils ont trouvé une chanson de Maluma. Attention, ils chantent avec Shakira. Vous voyez, c'est pas des doigts. oui. c'est Shakira. Je vais Maluma. C'est lui, je le reconnais. Une question pour Loïc Prodhomme qui habite Amby, c'est dans la Manche. Dans quel article, concernant quelle information, peut-on lire aujourd'hui 24 tonnes de bananes de Martinique et de Guadeloupe? Ah, c'est ce qu'a amené Maluma C'est ce qu'il y a dans sa loge, Ouais. ce qu'il exige dans sa loge. 24 tonnes de C'est pas la bananes. commande pour comme nourrir j'aime de des Valérie singes. Mérès. Pardon? C'est pas la commande comme j'aime de Valérie Mérès. C'est vrai qu'il y a toujours le même goût. Hein. C'est ce qu'il faut manger quand on a des crampes. J'ai lu ça que... Bah vous êtes tout près de la bonne Je suis réponse. tout prêt parce que Ah, je c'est pour sais le qu'il faut Paris-Roubaix manger des bananes. Pardon? C'est pour le Paris-Roubaix. Non. C'est pour le marathon de Paris. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, aidé par Valérie Mérès. 24 tonnes de bananes de Martinique et de Guadeloupe vont être distribuées dimanche prochain pendant le marathon de Paris. Comme aux autres Vincennes pour les Ouais, singes. c'est un peu ça. Attention à les pas laisser bananes. glisser les pots. Hein. Plus de dégueulasse. 60 000 coureurs sont attendus dimanche pour le marathon de Paris. Oh là là. 600 000 bouteilles en plastique recyclables seront fournies par Vittel. La Guadeloupe et la Martinique fournissent les bananes. Il y aura 3500 bénévoles, 24 podologues quand même. Pour, oui, des podologues. Ah bah oui, il faut des podologues pour, Oui, des podologues. Les ampoules. pour soigner les... Pour masser avec la banane. Il y a Voilà. Philips pour les ampoules. Et des ostéopathes, évidemment. C'est dimanche prochain, le marathon de Paris. La veille, ils seront en gilet jaune. Voilà, Le lendemain, en c'est ça. short. Mais en tout cas, c'est évidemment un événement sportif très, très attendu. Ah oui, ça c'est Très sûr. Ah oui, très attendu, c'est-à-dire le samedi et dimanche, Paris est bloqué. J'ai une question pour Valentin Tomatis, qui lui habite Charentais dans le Rhône. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord et qui peut être blanc quand il est noir? Hein? Pardon. Il peut être blanc quand il est noir. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord et qui peut être blanc quand il est noir? C'est une grenouille, un truc comme ça. non C'est pas ces histoires de gosses, C'est une pas du grenouille. tout une histoire de gosse, c'est une question que j'ai inventée moi-même, monsieur Mabille. Mais elle est vachement Et- bonne. Hein. Et si vous aviez lu la presse aujourd'hui, vous sauriez. Mais c'est un répondre. animal ou pas? Un animal, non. Un petit pois. Non. Je n'ai Pas pas un lu petit la peu d'un presse mixeur. parce que j'écoutais. Pardon. Un petit poids dans un mixeur. Un petit pois dans un mixeur, non. oui, Dans un ascenseur. Pourquoi n'avez pas lu la presse? J'écoutais tous les disques de Maluma. C'est formidable. Quel faillot. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord et qui peut être blanc quand il est noir? C'est un légume? Un légume, non. C'est un feu. Un feu, non. Il peut Ah être non, mais blanc là que c'est tu- le coup des planètes là. Là c'est les planètes. Quoi, les planètes? J'avais une C'est pas une planète verte. planète. Une planète, non. Ah. Regardez, j'aime bien quand Gazan, regardez la tête de Gazan qui réfléchit. Ah oui, oui. C'est pas lié au trou noir. J'ai la grosse veine qui dépasse. Ah, là. ah. C'est pas lié au trou Alors, noir. il faut répondre à ma question. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord et qui peut être blanc quand il est noir? Le trou vert et le trou noir. L'hémisphère, le trou noir dans l'hémisphère nord. Et le trou vert Dans La les planète quand il Mars. chante. Le trou vert quand il chante. Et là, c'est un troubadour. Excellente réponse de Bernard Mabille, aidé par Florian Gazan. C'est ça. Mais n'importe quoi. C'est pas vrai. La réponse, c'est un trou. Parce Bah que oui. un trou vert, c'est dans le nord. Dans le Oui. sud, c'est un troubadour. Oui. Donc, qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord? Un trou. Et qu'est-ce qui peut être blanc quand il est noir? Le trou noir qui est trou blanc. Non mais attends, c'est dégueulasse. Non mais attends, non mais Laurent, c'est moi, génial. j'ai dit trou noir. Ah oui, alors là, Non mais Laurent, là, non, je dois dire que c'est recherché. Bravo, monsieur le non, directeur. Laurent, Tiré par- oh, tiré non, par- non, je veux porter plainte parce qu'il y a du favoritisme. J'ai dit trou noir et vous m'avez envoyé balader. T'as Parce pas dit qu'il le faut pas trou dire vert. trou noir, faut dire trou. Oui. Eh oui. Qu'est-ce- Même avec la Trou. réponse, j'ai pas encore intégré. Elle est un troubadour. Bah oui. Et- Je recommence, Valérie. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord? Expliquez-lui, Jean. Voilà. Mais trou. Parce que Un trou, un vert- trou, un non, trou dans la vert, un trou vert, c'est dans le nord. Un trou vert, un baladin, comme la le trou vert. Languedoc et la Landeuil. Et puis un trou noir, c'est blanc.
Voilà. Voilà. Non, c'est troublant. Mais non, C'est un un trou trou noir, blanc. un trou noir, c'est troublant. Voilà. Voilà. Le trou lui-même, il est où? Dans la fenêtre? Tu peux l'avoir alors là- fait toi. Alors là, vous faites bien de me dire ça, Valérie Mérès, parce que vous avez raison. Venons-en carrément à l'information. Je dois dire que j'ai lu au moins 3 articles sur ces fameux trous noirs. Je n'y comprends rien. Ah bah oui. Eh oui, mais Einstein l'avait compris il y a un siècle de ça. Ils disent que c'est une photo, mais que c'est pas tout à fait une Ouais, photo. Moi, j'ai Ah jamais- oui, c'est ça que j'ai Non, pas ils sont- compris. c'est- moi. J'ai jamais cherché à comprendre, je rentre dedans direct et puis c'est tout. Et d'ailleurs, le trou. Tu sais, Alors moi, ce que j'ai pas Jean-Philippe, j'ai une compris, mauvaise nouvelle pour toi. Le vrai trou que noir, j'ai il pas- aspire et on peut pas en ressortir. ce que j'ai pas compris sur la photo, c'était le trou noir, mais il y avait pas de poils autour. Elle a été épilée. Un trou noir se forme lorsqu'une masse devient si concentrée. Bon, prenez Bernard, par exemple. Ça, c'est un trou duc. Un trou duc, attends. écoute-moi. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'ouverture du trou vert, j'ai la flûte enchantée. Un trou noir se forme lorsqu'une masse devient si concentrée qu'elle déchire l'espace-temps. Alors déjà, Déchirer l'espace-temps, faut y aller. Le recoudre après, quoi. Bah, Et l'espace-temps, c'est qui c'est pas l'espace-temps compliqué. Il y a Ah, mais c'est ce qui permet de retourner en arrière. Oui, le replay. Non, ça s'appelle le moonwalk, ça. alors ça déchire l'espace-temps et ça forme un puits gravitationnel sans fond. C'est vrai. comme un vortex. Et ça aspire. Rien de ce qui s'en approche de trop près, pas même la lumière, ne peut alors s'en échapper. Ah, Oui. ouais. La limite au-delà de laquelle tout reste piégé dans un trou noir, sans possibilité d'en ressortir, définit ainsi une sphère parfaite d'un noir absolu. C'est un sac aspirateur, en fait. Ça, c'est des trucs Oui. pour Netflix, ça, vous voyez, Bah les, oui. les séries qu'on comprend rien. Il y a eu un film, Mais il y le avait trou noir. déjà ouais. eu des trucs comme Ça ça dans m'énerve. Star Trek. T'as combien de millions d'années-lumière? Mais on comprend pas, c'est les années, les millions de Bah oui, non, mais- Ah bah, Mais en fait, le trou noir, c'est la mort. Hein. c'est à 50 millions d'années-lumière, Oh là, Bernard. vous Oh là là, on pour ne vous voit jamais. répondre, vous Oh là, voyez. imaginez. Et alors, c'est pas une simulation, là, hein, ni une vue d'artiste. Non, 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 c'est un objet bien réel situé au cœur de la galaxie M87, vous voyez. Oui. Alors, M4. La fameuse. bah, non, mais avec là, on nous fait des articles, on ne comprend rien quand même. Ah oui, Bah, de bah, toute façon, c'est on c'est comprend le Mais parce principe. qu'on n'a pas été éduqués pour, vous C'est le comprenez. principe. Ah oui. C'est À le l'école, on nous apprend des conneries qui servent à rien. Les Bogdanov, ils ont essayé de nous expliquer avec Temps X. Regarde comment ils sont devenus. Une question pour Sandrine et Philippe Chouquet qui habitent l'Île-Adam et leur maman. Ça c'est émouvant parce que leur maman écoutait les grosses têtes et ils nous ont renvoyé un petit message en disant que jusqu'à la fin de ses jours elle a écouté les grosses têtes. Alors voilà, je voulais faire un petit signe à cette famille. Madame Chouquette. Ah, non. Mais enfin, Bernard, C'est la mère, Chouquette. on essaye de mettre un peu d'émotion et toi, tu viens. Et tu penses avec qu'à la des gros bouffe, quoi. sabots de merde. Ah non, mais attends, s'il faut dire bonjour à tous les auditeurs morts, on va pas finir. On va Oh pas en non. finir. Je te rappelle que c'est ton public, Bernard. Bon, non, écoutez, franchement, alors là, Non, mais voilà. dites bonjour à madame. Voilà, Mme Ouais. Chouquet, monsieur, enfin, les enfants Chouquet. Vive les Chouquets. J'ai décidé de les associer à cette question. Ah Ils ont oui, C'est bien fait. oui, Ils oui, ont oui, envoyé vous un avez petit message bien sympathique. Et la question est une question musicale pas si simple que ça. Je vais vous parler Qui d'un- est Maluma? Non, je vais vous parler d'un album hommage à Jacques Brel, puisque vous le savez maintenant, on nous l'a suffisamment répété. Jacques Brel aurait eu 90 ans cette semaine, et à cette occasion, il y a un album là qui va sortir. Et RTL, je vais pas en dire du mal de cet album, parce qu'RTL est partenaire. Donc Il est c'est bien. Mais sinon, vous en auriez dit. Oh là, Ah ouais. parce que moi, je l'ai écouté. Ouais, moi aussi. Et moi aussi. Moi aussi, Mais j'ai c'est écouté. un formidable album. Oui, 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 oui. magnifique. C'est superbe. Plein d'émotions. Plein d'émotions. Particulièrement la chanson interprétée par Thomas Dutronc. Et oui. Ah oui, Alors, elle vous savez qu'il y a, il y a Bernard Lavillier, il y a Claudio Capéo, c'est très bien, Bernard Lavillier aussi d'ailleurs, Mélodie Gardot. Il y a un moment, on n'entend rien pendant une plage chez Carla Bruni. Ah oui, Hein C'est le seul moment de l'interlude. silence. vous êtes du- méchant parce que c'est pas si mal. Mais non, mais sa moi j'ai reprise. écouté l'album, j'ai trouvé pas mal Ah, du tout. voilà, exactement. Et c'est pas Il y a mal du tout. Zaz, même Zaz est pas mal. Il y a Zaz, il y a Michel Jonas et Oh, Thomas très Dutronc. bien. Alors, la chanson qu'interprète Thomas Dutronc, c'est que des chansons de Jacques Brel, hein, Oui. évidemment. Oui, puisque C'est le pas concept. chanter Madonna, hein, c'est ouais. le Si chante concept. du Maître Gims, ça n'a aucun intérêt. c'est le concept. La chanson interprétée par Thomas Dutronc, c'est Vesoul.
Et c'est évidemment amusant qu'on ait donné Vesoul à Thomas Dutronc. oui. Pour quelle raison? Parce qu'on parle de son père dans la chanson. T'as voulu voir Dutronc, Dutronc, oui, on a tu as vu vu Dutronc, Vesoul. voilà, dans la chanson. On parle de son père dans la chanson. Oh bah c'était trop facile. Ah alors. oui. Non, voulu voir c'est qu'on est moins Il vaut mieux que je parle du trou que du tronc. Bonne réponse. Non, mais il n'est pas désagréable, Albert. Mais par contre, Parce qu'au départ- il dit t'as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc. Exactement, il le dit 2 fois. T'as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc. Alors chanté par Dutronc, Thomas, évidemment, ça a toute son ironie. Paris et on a vu Paris. Allez, on va à sexe. Elle chantera à l'Olympia demain soir et elle chantera « Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie Et qui Clara Luciani, la Grenade. ». La Grenade de Clara Luciani. Bonne réponse de Florian Gazan. Un peu de musique contemporaine ne nuit pas à la santé quand Ah même. non, bah oui. Et c'est vrai que c'est un des tubes du moment. On commence à en avoir un petit peu marre de cette Grenade. Oui, ça fait beaucoup. Elle a beaucoup été découpillée, la Grenade. Mais quand même, c'était pas mal au départ. Elle est à l'Olympia demain. Et toi, qu'est-ce que tu crois La Grenade. Bah, c'est-à-dire que sous son sein, il y a une femme qui se bat, une femme militante, une féministe, une femme qui croque l'amour, qui croque la vie, quoi. Une grenade, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a le sein qui tombe. Et puis il y a une grenade dessous. Non, ça, ce serait une mine antipersonnelle. Parce qu'elle a une prothèse, Non, sûrement. mais sous mon sein. Toi, t'as une là, Kalachnikov. C'est pas une grenade, c'est 2 obus. Ouais. Faites intervenir le Oui, bah, déminage. sous 2 obus, il y a une grenade qui peut t'en coller une si tu me fais chier. Bah voilà. Ah, ça fait longtemps que tu t'es pas fait déminer. Hein. Une question maintenant pour Tony Flamand qui habite Roiselle, c'est dans la Somme. Où trouve-t-on des poissons tropicaux pleins de piquants sur le dos? Ça sent le poème, ça, non? Ou une chanson? Ah, Ouais. ça sent c'est des questions musicales là, pour le Ah, coup. Tout le dans temps, une des chanson. poissons plein de Ah, une secondes. chanson de Woolsey, non C'est Dans Pierre une chanson. Perret. Non, Woolsey. Woolsey non plus. C'est une chanson en tout cas. C'est une chanson. Où trouve-t-on des poissons tropicaux pleins de piquants sur le dos? Je vais vous aider. Ou alors Vous pouvez la chanter peut-être, non? des petits singes amoureux qui jouent les Roméo. Oh, Francky Vincent. Non. Mais on Des se grosses rapproche. couilles qui La le compagnie grattent. créole? La compagnie créole? Henri non Salvador. Alors, on se rapproche. De quelle chanson s'agit-il? C'est le Dans cadeau. les chansons du douanier Rousseau. Bonne réponse de Bernard Nabir. Et pourquoi je vous en parle? Je sais pas, mais j'ai trouvé. Il y a une expo, il y a une expo. Il n'y a pas une expo, il y a le musée de Laval à qui bah on voilà. avait offert un douanier Rousseau, paysage avec pêcheurs. Ils viennent de s'apercevoir que c'est un faux. Ah voilà, c'est un Oui. faux. Oh là là. C'est la ville de Laval qui a dû annoncer cette semaine que c'était pas du tout un tableau du douanier Rousseau. L'œuvre avait été déposée à l'accueil du musée. Souvenez-vous, on en avait parlé à l'époque. Eh oui. Ils étaient contents au musée de Laval. Un truc Ben, ils dur vont à la renvoyer au vallée. musée de Vichy. Et puis voilà, il y avait une photo, un certificat d'authenticité. Et puis voilà, aujourd'hui on s'est aperçu Patatras. voilà, que Un faux. c'était un faux. Moi je propose d'ailleurs qu'on appelle le musée de Laval Ah pour oui, ça, parce oui. qu'ils vont quand même continuer à exposer le faux. Ah oui. Ah oui. Bah, ça va Faut attirer l'appeler plus de monde que le vrai, peut-être. On va appeler le musée pour vérifier. Parce que est-ce qu'ils vont enlever le tableau ou est-ce qu'ils vont le laisser Vont mettre ce, une photo. ce faux douanier Non, mais vraiment, Rousseau. tu l'appelles, là? Oui, on les appelle. Et on sait qui l'a pas, en fait? Allô, oui, je suis bien au musée de Laval, au musée d'Arnaïf. Bonjour monsieur, c'est Laurent Ruquier sur RTL. On a appris à propos du fameux tableau paysage avec pêcheurs que c'était un faux. Est-ce qu'il est toujours exposé? Oui. Vous allez continuer à exposer le faux. Écoutez, je vais vous passer la directrice peut-être. Ah, Ouais, très ça bien. serait Oui, oui, mieux. oui. Ouais, je suis dans la merde, là. Je sais pas quoi répondre. Donc, Il y a peut-être aucun vrai. Hein. Nous sommes... Allô, oui, nous sommes au musée d'Arnaïf et d'Art Singulier de Laval, qui se trouve place de la Trémoille à Laval. Bonjour madame. Bonjour. C'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle parce qu'on a été bien triste de lire dans la presse que le fameux douanier Rousseau qu'on vous avait donné n'était pas un vrai douanier Rousseau, vous confirmez? Bah tout à fait, oui. Oui, oui. Et comment vous avez pu vous faire avoir? Vous n'avez pas vu là les petits poissons tropicaux pleins de piquants sur le dos? ouais. En même temps, c'était louche de se faire offrir. J'ai eu un doute, effectivement. Bon, mais voilà. J'ai cru à une belle histoire. Franchement, des perroquets bleus qui boivent du lait de coco, ça vous a pas mis le doute? Un petit peu. Parce qu'il y a des soleils de feu cachés dans les roseaux. Ouais. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il fallait faire confiance à la compagnie Eh oui. créole, madame la directrice. C'est des vrais experts en art. Vous savez ce qu'on va faire, madame la directrice? C'est qu'on va envoyer au musée une montre RTL que vous pourrez exposer. Ce sera une vraie, hein. C'est une vraie, Laurent. Vous alliez envoyer un vrai Rousseau. Enfin, non. Voilà.
On vous envoie la nouvelle chanson de la compagnie créole. C'est pas bon à Laval. C'est mais pas si, bon à mais Laval. si, on peut lui envoyer un vrai Rousseau. Il y a Gilbert Rousseau qui travaille à la compta. On va lui envoyer. On leur envoie la Rousseau peut-être. Bon, alors, et Ça vous- vaut combien, Vous allez Rousseau décrocher ou pas le faux alors? Alors, le faux, pour le moment, il est provisoirement présenté pendant quelques jours. bien Voilà, sûr. Voilà, pour les visiteurs qui souhaiteraient le découvrir tout de même. Après, il réintégrera les réserves et probablement l'année prochaine, nous ferons une exposition autour du thème du faux dans l'art. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Eh Tu ben vois, ça voilà. fait, Tout se recycle, c'est une bonne idée. On va vous prêter la Voilà. Joconde de Stevie si vous voulez. En tout cas, bravo et merci pour votre amabilité. On vous envoie quand même la montre RTL, vous l'exposerez bien. C'est une vraie au musée d'art naïf et d'art singulier de Laval. C'est bien place de la Trémoille. Voilà, tout à fait. Eh bien, merci pour votre gentillesse, madame la Au directrice. revoir, madame. RTL, la valise. 1084 € dans la valise RTL et 10 choses. Elle Oh n'a là là pas là été gagnée depuis le 1er avril. La valise RTL. Ah non, là, il est temps de faire quelque chose. Ah oui. Valérie, il est temps que je vous la confie, cette valise. Oui, voilà, parce que à chaque fois que je la prends, il trouve. Voilà. Gaël Chakalov va donner un numéro L entre 1 et 20. Ça, c'est dans votre possibilité, Je Gaël. vais avoir du mal, hein. Allons-y. Alors, misons tous sur le 19. Jean-Pierre Maille. Monsieur Maille habite le Bosc-Roger en Roumois. C'est dans l'Eure. Attention, ça a sonné chez Monsieur Maille. C'est un cornichon. Et il est où, tu dis? Dans l'Eure. Il habite à l'envers. Oui, va y mais à dans l'envers. l'heure, il n'y a pas une ville? Le Bosc-Roger en Roumois. Oula! Cornichon. Fallait pas demander. Les postes cornichons. Ça sonne chez Monsieur Maille. Oui, bonjour. Allô? Monsieur Maille? Il n'y a que Maille qui maille. Jean-Pierre? Monsieur Jean-Pierre Maille? Oui. Oui, Jean-Pierre. Vous n'avez pas reconnu Valérie Mérès qui vous appelait? Ah non, désolé. Ah, Et pourquoi? mais pourtant vous écoutez bien les grosses têtes et RTL. Tout à fait. Est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Je pense que c'est pour la valise des grossettes. Mais Eh oui! oui, la valise Et RTL. alors? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, je vais essayer de retrouver ma petite fiche. Et Oui. je vais vous dire ça. Retrouvez la petite Trouve ta fiche. petite Pendant fiche. ce temps-là, je vous aide à plonger dans la valise. D'accord. Oh là là. Vous faites quoi dans la vie, Monsieur Maille, à part tricoter, évidemment? Alors, je travaille en ingénierie véhicule de Renault. Je suis concepteur capage. Très bien, chez Renault. Chez Renault. Chez Renault. Ah, moi, j'ai une Renault, hein. Ah, bah c'est très bien. Vous avez une petite pensée pour Monsieur Gaune qui est parti au Japon avec le guide du petit futon. C'est ça, c'est ça. Nous avons 1084 €, Oui. Ouais. un lit parapluie EasyGo, Oui, Baby Bjorn de une chez brosse à Easygo. dents électrique Philips, Oui. un séjour acting pour live inking pour 4 personnes, Oui. un livre striptease sur les habits de Marco Lemench, préface Oui. de Guébuc, Oui. une montre connectée hybride Nordin Make 2, Oui. un énorme carton de préservatif du Rex, Ils vont être- Voilà. Ah, ils vont être contents chez Renault, hein. assortiment de 4 kilos, un assortiment de 4 kilos de produits Whiskas et Pédigré, Oui. Hein, on met dans les capotes. un livre Pourquoi sont-ils rentrés dans l'histoire de Steven Bern, Oui. un séjour de 4 personnes au parc Astérix plus DVD Le secret de la potion magique Oui. Hein. Oh là là. et un roman est de pourrie, Xavier cette de valise, Moulin, hein. La vie sans toi chez Latte. Vous avez gagné la valise Oh, RTL. c'est génial, je vous remercie beaucoup. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit à Valérie? Merci, grosse Ouais. tête. Merci Valérie. C'est la mayonnaise. Je suis avec tous mes collègues de travail autour de moi, c'est Ah bah, c'est incroyable. ah bah, Merci vous, bien. vous allez pouvoir distribuer des livres, une Bah, montre, des capotes. des Ah, mais capotes, je pensais Des que vous capotes alliez et du m'offrir Whiskas, des- quelle soirée. des montres pour mes collègues du travail. des croquettes, vous allez pouvoir leur donner des tas de choses. Monsieur Ma, il y a un Faut des esprit montres, sain en dans plus. un cornichon. C'est vous qui allez surtout nous donner le nouveau montant de la valise RTL, Jean-Pierre. 1069 €. 1069 €. Ah, bah oui. Voilà, ça c'est facile à retenir effectivement, Ah oui. à cause du département du Rhône. 1069 € et une photo printer
Doc de chez Kodak. Voilà ce que j'ajoute tout de suite dans notre célèbre valise nationale. La photoprinter Doc de chez Kodak, c'est une mini imprimante photo qui se connecte à tous les smartphones. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend évidemment des photos avec son appareil téléphone, mais on n'a pas toujours de quoi imprimer les photos. Grâce à cette mini imprimante, eh bien, vous pourrez avoir vos photos imprimées en l'adaptant directement sur votre smartphone. C'est un joli gadget à retrouver chez tous les spécialistes photo. La photo printer Doc de chez Kodak. Finalement, ça a la taille d'un appareil photo une fois que c'est... Mais non, elle s'imprime. Ouais, des fois, je fais des photos, puis je les sors en magnette pour mettre sur mon frigo. J'ai plein de photos. Et sur ton frigo, t'as des magnettes? J'ai des albums complets, j'en ai. Ah, mais laisse tomber, c'est pour ça que je trouve pas de Jules. Hein. Non, mais, Il a que des photos de Plaza. Vous n'aimez pas les magnettes? Ah non, mais moi je vais chez un mec qui a des magnettes sur son frigo, déjà je me tire direct. Il faut voir ce qu'il y a sur les magnettes. En même temps, il te cherche pas du tout, Jean-Pierre. Je pense que j'ai fait le bon choix. Pardon, mais chez moi, j'ai plus de magnettes. Je les ai enlevées, mais avant, j'ai eu longtemps des magnettes. Vous savez, parce qu'on trouvait la France dans les... Vous n'êtes pas passé loin, Laurent, et vous le savez. Dans les escalopes panées, vous voyez. Et t'as les yaourts. Dans les brioches, dans les pitchs aussi, dans les pitchs, il y en a. Il m'a fallu 12 ans pour faire la France. Moi, j'ai rendu l'Alsace et la Lorraine aux Allemands, j'arrivais pas à la voir. Oh, la vie de merde. Alors, il y a des magnettes qui collent pas bien. À peine vous ouvrez le frigo, Oh, ils tombent. Vous avez la creuse qui se casse la gueule. Et il y a le contraire, il y a ceux qu'on enlève plus. Quand vous laissez trop longtemps, on peut plus les enlever après. C'est pas vrai. Ah ouais, moi, j'ai la Guadeloupe qui me colle au cul du frigo. Ils regardent leurs magnettes sur le frigo, puis après ils se mettent devant le hublot de la machine à laver, regardent pas C'est une jolie vie quand même. Alors, 1069 € et une photo printer Doc de chez Kodak dans la nouvelle valise. Et bravo encore, Jean-Pierre. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. Bonjour, c'est Amandine Bégaud. Tous les matins, je décortique pour vous la presse, les pépites du jour, les reportages à ne pas manquer, les belles histoires aussi, de quoi bien commencer la journée. Ne manquez pas la revue de presse d'Amandine Bégaud à 8h40 dans RTL Matin avec Yves Calvi. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Gaël Tchakalos, Florian Gazan, Valérie Mérès et Jean-Philippe Janssen. Une question culturelle et aussi quelque part historique au fond, puisque cette dame a eu 100 ans hier. On peut la voir en photo aujourd'hui dans le journal L'Humanité. Cette dame qui a eu 100 ans était une grande résistante, femme d'un grand résistant lui-même, qui lui est parti il y a déjà quelques années, puisque ce résistant est mort en 2002. Grand résistant français, plus que grand résistant français, puisqu'il a mené la libération de Paris de l'intérieur avant l'arrivée des blindés du général Leclerc, grand militant communiste, et sa femme, qui était elle-même résistante, a eu 100 ans. Comment s'appelle-t-elle? Roll Tanguy. Madame Roll Tanguy. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Elle vient de rentrer chez ses parents. Pardon? Elle vient de rentrer chez ses parents. Quoi? Roll Tanguy, bah oui. Mais quoi? Bah oui, j'ai lu la presse comme vous. Non, écoutez, un peu de respect, Madame Roll Tanguy était une grande résistante. oui. Je sais pas ce que vous auriez fait, vous, pendant la guerre. Hein. Qu'est-ce que vous faisiez, d'ailleurs, Mabi, pendant la guerre? Des lettres anonymes. On voit bien que vous n'avez pas crevé de faim, vous, hein? Ouais. Bonjour, monsieur Mabille. Vous avez des noms à nous communiquer? Bonjour Mabi, Kartoffel. Vous voulez de l'Apfelstrudel, monsieur Mabille? Arrêtez, j'étais dans le kangourou de mon père. Vous étiez pas né en 40, vous? Ah bah non. Mabi va nous faire croire qu'il était pas né en 40. Attendez, c'était un embusqué déjà. Si j'étais né. On l'appelait la grosse Bertha à l'époque. Vous aviez un nom de résistance, monsieur Mabille? Michelin. Oh là là, ça me fait rire. Ah oui, c'est drôle. Ah, mais c'est vrai que c'est drôle. On l'appelait le général Sangol. De la résistance, il a connu que le plat. Hein. Ah ça c'est beau. Ah ça c'est beau. Bravo Laurent. Bravo. À côté pantalon, il est plus XXL que SS. Hein. Une autre question pour Anthony Chavenot, qui habite Verne d'Anjou. Question plus contemporaine, puisqu'on apprend dans Paris Match cette semaine, quand même, qu'il a fait jusqu'à 40 000 victimes en 8 mois. Mais qui ça? Un champignon. Non.
La grippe. Ah non, c'est un tueur japonais, non? Ah non. La grippe. Non. Dupont de Ligonnès. C'est beaucoup. 40 000 victimes, ça fait quand même beaucoup de monde à enterrer sous la terrasse. Ah hein. oui, des dents. Est-ce que c'est un animal? Un animal, non. C'est une bactérie? Non plus. C'est le climat, la tempête, pollution. Ah, vous n'avez pas lu Paris Match. hein. Bah, c'est une maladie. Non, il a fait 40 000 victimes en 8 mois. C'est un C'est un chanteur. phénomène. Un Génocide. chanteur. Un phénomène météorologique? Non. Un chanteur. Un chanteur, non. Un arnaqueur? Un volcan. Je me frotte les mains et je prépare le chèque RTL pour Monsieur Chavenot. Un Ah oui, tremblement de terre. Du tout. Un escroc. Un volcan? Un Non escroc? plus. Vous avez oublié une précision que j'ai faite avant de poser la question, Oui. que vous auriez dû retenir et que je ne répéterai pas. Ah, Bah, si, pour- si. c'est malin. C'est malin. Laurent. Oui, c'est un grand malade. C'est de l'anti-jeu, c'est de Ah, l'anti-jeu. Je te répéterai pas. Inadmissible. Et alors, attendez, je viens de remarquer un truc. 40 000 victimes en 8 mois. C'est De ça, qui le Et s'agit-il quel était avant. le détail fameux qui tue? Mais il répétera pas, il a dit. T'avais qu'à écouter avant. Fallait voir quand même. Est-ce que c'est un médicament? Demandez au public, eux, ils ont peut-être entendu ce que j'ai Vous vous souvenez dit. de la petite précision qu'il a fait avant? Alors les gens N'écoutez là. pas, vous non plus. Mais j'écoute rien. N'écoute Ils sont rien. incapables de le dire. Il a dit public que c'est dans sourd. Paris Match. Vous avez- En 4 ans? En 4 ans? En 8 mois. 8 mois. Ah oui, Est-ce que c'est un médicament? Ça, c'est la question. Mais avant de dire dans Paris Match, j'ai dit une question pour Monsieur Chavenot, qui habite Verne d'Anjou. Mais j'ai dit une question. J'ai précisé quel genre de question. Culturel. genre de Vous avez dit question culturel. Culturel, oui. Culturel. Culturel. C'est au Sportive. Rwanda, n'est-ce pas, au Rwanda? Ah, bah c'est dans une pièce de théâtre. Contemporaine. Bravo, Monsieur Eh Perroni. ben voilà, moi j'écoute, moi. Quand même. Vous voyez, si j'étais pas là, ce serait la merde. Sauf que c'est pas ça qui va vous arranger, vous. hein. Mais pourquoi ça? C'est un artiste Et pourquoi ça? contemporain. C'est un artiste- Alors là, Monsieur Perroni, Oui. si vous trouvez là, je vous offre 2 tournées dans tous les bistrots de Neuilly. Oh la vache. Putain, vous avez intérêt à passer Il à la- intéresse la partie, Jean-Jacques. Il va vous avez trouver cher. intérêt à non, passer mais à la là- banque. Ah, hein. non, mais ça fait partie Il y a aucune chance. des ventes aux enchères, des designers. Est-ce non. que c'est artistique? Il y en a peut-être 1 ou 2 qui peuvent trouver ici. Peut-être Tchakaloff. Vous avez des enfants, vous, Tchakaloff? Oui, j'ai des enfants. Ah, bah, elle peut peut-être trouver. C'est un jouet japonais, les gosses ils l'avalent. Gazan aussi peut peut-être trouver. C'est la girafe Sophie. Qui aurait fait 40 000 victimes Oui, en 8 mois. C'est la petite roue, là, le petit truc qu'on met dépend au bout qu'on du l'a doigt et qui tourne. Que les Qu'est-ce que vous gosses. mettez au bout de votre doigt et qui tourne? Bah, il y a des En trucs, général, mais je vous c'est dirai sa pas, femme, mais il a perdu du muscle. Oh là là. Il joue au bilboquet avec? Non, mais c'est un jouet. C'est un jouet pour enfants. C'est un jouet? Elle est légère, Madame Mabille. Ah bah oui. C'est un bonbon. C'est un truc sur les malabars ou un truc comme ça, non? Les bonbons, les malabars? Non. 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 C'est lié aux jeux vidéo? Oui. Ah bah c'est Ah, le c'est fameux le jeu, pauvre c'est le machin, fameux là. jeu qui est le Ah non, plus mais alors, attendez, vendu. moi, mes enfants ne regardent pas les jeux vidéo, donc je peux pas C'est le trouver. C'est fameux jeu Fortnite. qui est Non, le mais plus écoutez, vendu. vraiment, quelle vie de merde. Pas de magnet sur les frigos. Pas de jeux vidéo pour les Ah, mais il se enfants. passe rien chez Vous vivez les dans petits. une grotte, vous. Hein. C'est vous la nouvelle espèce humaine. C'est Fortnite? Et c'est Fortnite. bravo. Bonne réponse de Florian Gazan. T'as gagné 2 tournées, hein. Non, mais surtout, mais qui comprend de quoi on parle? Personne Alors là, ne je vais comprend vous de quoi dire, on parle. qui comprend des millions et des millions de personnes à travers C'est le incroyable. monde. 3 milliards de dollars de bénéfices pour ceux qui Oh ont là créé là. ce jeu quand même. Fortnite qui déferle sur la planète. Oh là là. 200 millions de jeunes jouent. 200 millions de jeunes jouent Oh. à Fortnite. Tous les Sauf fans, les Tchakaloff. tous les fans de Maluma. J'ai pas entendu. Et d'ailleurs, la célébration d'Antoine Griezmann pendant la Coupe du Monde, c'était une danse qu'on retrouve dans Fortnite. Parce que quand vous éliminez quelqu'un dans Fortnite, quand vous tuez quelqu'un, vous pouvez faire des petites danses. Voilà. Voilà, il faut savoir que chaque soir, ne serait-ce qu'en Europe, chaque soir, 3 millions de personnes Oh là jouent là sur là là. Fortnite en Europe. Mais alors, il n'y a personne pour vous regarder à la télévision, mon pauvre Laurent. Et en tout cas, celui qui est en tête, parce qu'il y a un podium évidemment, celui qui est en tête actuellement, c'est celui qui a tué 40 000 victimes en 8 mois de jeu. Vous voyez, faut y aller, hein, 40 Et 000 le mec, il travaille dans la vie ou comment ça se passe? Hein? Mais non, mais il vit sa vie avec ça, parce que les gros joueurs de jeux vidéo sont invités sur des salons, sur des compétitions, et ils sont payés des millions de dollars. C'est incroyable ce monde virtuel, hein, Il est qui prend le pas sur la réalité. hein. Vous êtes pas forniqueur, Vous êtes forniqué. Il joue à Fortnite. Ça, je confirme. Il joue à Fortnite. Forniteur, Vous dites qu'il n'est pas droit. Non, je ne joue pas aux jeux vidéo, je ne comprends rien. Même les Levez la main ceux qui connaissaient Fortnite dans la... Regardez, Ah, regardez. oui. On a des jeunes dans le public. Et regardez, et voilà le public Ah, des ouais. grosses têtes. Voilà, bravo, bravo. il est contemporain. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes.
Sarah est au téléphone, elle a 32 ans. Tiens, Sarah, peut-être qu'elle connaît, qu'elle joue à Fortnite. Sarah, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Sarah. Vous connaissiez, vous, Fortnite? Oui, de nom. Eh ben, voyez, voilà, nos bah, auditeurs sont à la pointe de la modernité, Gaël Et Chakalov. vous me sauvez, et grâce à vous, je peux avoir une vie nouvelle, fraîche, pleine d'enthousiasme. Vous avez des magnettes sur le frigo? Vous connaissez Maluma? Et Maluma, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sarah? Je travaille dans les ressources humaines pour une association qui s'occupe de personnes en situation de handicap mental. Ah, Bernard. Ah bah alors vous êtes bien tombé ici. Bah, c'est un beau métier en tout cas. Vous habitez Bah oui. Dompierre-sur-Mer, en Charente-Maritime, du côté. Ah oui, Voilà, c'est ça, près de La Rochelle. Du on côté- n'est pas loin. Voilà. Est-ce que vous pouvez prendre en charge Valérie? Et la Il faut question. venir avec une remorque. Hein. Oh là là! C'est lui qui dit ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein? La question va vous emmener, chère Sarah, écoutez bien, dans un bel endroit, Port-Camargue. Vous changerez de région. C'est chez moi, ça. C'est chez Florian, c'est beau. C'est Ah un bon, des chez 9 toi? instituts Talazur, 4 ou 5 étoiles en France. Allez voir sur le site internet talazur.fr. Et évidemment, c'est un Thalasso et Spa, hein, cet hôtel 4 étoiles, les Bains de Camargue à Port-Camargue. De quoi passer un magnifique week-end grâce à RTL. 3 jours, 3 nuits pour 2 personnes, Sarah. Êtes-vous prête? Oui. Dans le Parisien aujourd'hui, on nous donne les extraits d'un livre qui s'appelle Les apprentis de l'Élysée. Et évidemment, les apprentis de l'Élysée, c'est ceux qui entouraient Emmanuel Macron quand il est arrivé, évidemment, dans le palais présidentiel. Et on nous raconte des petites anecdotes croustillantes autour, évidemment, du mouvement En Marche. Par exemple, on nous raconte qu'à un moment donné, alors que M. Macron n'était pas encore président, mais qu'il était encore ministre de François Hollande, il était donc à Bercy, et un soir, comme ça, c'est assez rigolo comme anecdote, vous allez me confirmer si c'est vrai, Gaël. Surtout si c'était le soir. Gaël Chakalov, Monsieur Hollande et sa compagne Julie Gaillet, vous voyez, ils sont là. Tiens, si on allait dîner chez les Macron. Oui. À Bercy. Avec le casque, la moto. Voilà. On a amené du flambi pour le dessert. Voilà. Des miettes de croissant. Bon, ils arrivent. Des miettes de croissant, oui. Ah oui. Et la grosse boîte de capote de la valise RTL. Ils arrivent à Bercy, Monsieur Mamolande, vous voyez. Et alors là, il dit, et puis c'est comment il est, le président, il est un peu curieux. Il est curieux. Curieux. Il est même quand même en merde. Et là, Emmanuel Macron, il est encore ministre, vous voyez. On ne sait pas encore qui va être candidat, Emmanuel Macron. Sauf que, la veille, il y avait eu une réunion un peu secrète à l'endroit même où Monsieur Hollande ils arrivent. Et puis François Hollande, il ouvre les placards. Il est sans gêne. Il ouvre les placards. Puis il dit, bah alors, elles sont bien rangées vos cravates, parce qu'il tombe sur des tas de cravates rangées par couleur. Voilà. Non, c'est pas vrai. Mais parce qu'il avait ses cravates dans son bureau. Bah Bercy, il y vivait, Monsieur Macron. Ah, oui, donc il a ses Il, cravates. il avait Et il voit les cravates, Monsieur Hollande. Mais il voit pas, et là, Brigitte, Maline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle referme le placard. D'un coup sec, clac. Elle referme le Il placard. dégage, faites le bruit du placard qui refait. Voilà. Et là, il y avait C'est pas Castaner. indiqué. Ferme le placard. Pourquoi? Sarah, qu'est-ce qu'il y avait de caché dans le placard? Des pancartes. Quel genre de pancarte? Une création, pour le futur nom de création d'En Marche. Exactement, des pancartes En Marche, puisque la veille, ils décidaient du nom du parti. Ils avaient fait différents panneaux avec différentes propositions pour le nom du parti. Il y avait le panneau En Marche, En Avant, Vas-y que je te gagne, enfin bon, des trucs. Voilà. Et Hollande lui fait, oh, les belles cravates. Vous imitez très bien Hollande. Alors là, je l'ai entendu. Très belle imitation. Ah non, mais il est vraiment con. Ah, il est vraiment con. Il voit pas les pancartes. Après, s'ils étaient en bas, il a... Oh, bah vous rangez bien vos cravates. C'est bizarre de ranger des cravates dans un placard à pancarte. Non, mais elle est incroyable, cette anecdote. Elle est géniale. En tout cas, vous avez gagné, Sarah. Une question pour Elsa Ménard, qui habite Royan, c'est en Gironde. Il s'agit de retrouver quelqu'un qui raconte être arrivé à Philadelphie
le 10 juillet 1791. Ensuite, il est allé à New York, puis Boston. Il a même rencontré George Washington à Philadelphie. George Washington qui lui aurait dit « Well, well, young man ». Bon, je ne sais pas s'il parlait vraiment. Oh, vous faites vous mieux Hollande l'imitez que bien. Washington. Ah bah oui, bah, je suis européen, monsieur. Hein. Faites-le avec Bourville. Ah bah ouais, young man. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Après, il a remonté l'Hudson River en bateau jusqu'à Albany, puis il a continué jusqu'aux chutes du Niagara. Eh oui, Niagara Falls. Et puis voilà, et puis ensuite, il est revenu finalement. Oui. Bah oui. Il est même revenu à La Rochelle. Bah oui. Ah oui. Eh oui. Et de qui s'agit-il? Valérie Mérès. Chateaubriand. Chateaubriand. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça, c'est de la culture. Et d'ailleurs, j'en mange très souvent. Oui. Comme j'aime.fr. Oui, c'est un steak. Vous connaissez donc l'œuvre de Chateaubriand par cœur, monsieur Moi, j'aime Perroni. beaucoup les mémoires d'outre-tombe. Alors là, c'est le voyage en Amérique du Nord. Ça s'appelle le voyage en Amérique de Chateaubriand. Effectivement, il nous raconte son voyage de 8 mois à travers ce qui n'était pas encore les États-Unis à l'époque, évidemment, mais il a rencontré les Indiens, il est allé sur le Mississippi, il a fait les grands lacs, les chutes du Niagara. Oui, bah, Moi, je pensais pas qu'à l'époque, on voyageait autant. Quand même, Chateaubriand, faut quand même avoir du courage pour faire ça. Il y avait pas d'avion à l'époque. Mais il y avait des tours opérateurs. Il y avait les bateaux. Il y avait des bateaux, mais c'est long quand même. Mais non, mais les gens avaient beaucoup plus le temps dans leur Bah tête. oui. Nous, Parce qu'ils ne savaient pas nous, qu'on on est pouvait aller plus vite. pressés, Il y avait pas hein. de- parce que nous, on va aller vite parce que maintenant on sait qu'il y a les moyens d'aller vite, mais à l'époque, ils savaient pas qu'il y avait les moyens d'aller vite puisqu'on allait doucement. Donc ils continuaient à aller doucement. Ils savaient pas qu'il y avait l'avion qui pouvait aller vite. Alors ils prenaient le bateau en disant que c'est le plus rapide. de- Non, du mais truc qui va doucement. l'écriture, c'est quand même un métier dans lequel on voyage beaucoup, y compris maintenant. Il y a Je comprends énormément rien à ce qu'elle d'écrivains dit, qui voyagent. Quoi? Vous voyagez, vous, beaucoup en tant qu'écrivain? Alors, moi, je pars bientôt, oui. Je pars dans vas quelques où mois. Ah, voilà, je une bonne vais dans nouvelle. le cercle polaire. Oh, le cercle polaire. Oh là là, on va la congeler là-bas. Ah, vous Oh. allez suivre Ségolène Royal? Non. Oh, oh, Non, non, je oh. pars avec un aventurier qui Ah, fait la spécialité. oui. Bah, Faire racontez-nous, un livre enfin. sur les Inuits. Tu vas Un faire livre quel- sur les Inuits. Ouais. Ah ouais. Vous allez faire un livre sur les Inuits. Elle va sucer les C'est Esquimaux, totalement oui. inuit. Ah, tu veux- Vous Tu veux intéressez t'installer Eh, dans un elle, va igloo? être, elle va être déçue parce qu'elle va voir qu'il n'y a pas de magnet sur les igloos. Non, Ah, mais tu- Combien de Enfin. temps vous allez rester chez les Inuits? je sais pas, je pense 6 mois. Ah oui. Oui. Une Ah nuit. oui. Ah oui, oui, oui. Donc, non, mais on a le projet, effectivement, de partir Comment c'est son nom à cet aventurier? Alban Michon. Alban Michon. Ah oui, ça se complète bien avec toi. Ah ouais. Mais non, mais il est hyper connu. Ah bah Oui, oui. des fleuris. Ah vas-y, ils vont se Il est marrer. hyper connu. Ils vont se marrer, ça va être la dernière blague chez les Inuits. Michon et Nichon sont dans un bateau. Faut être en bonne santé pour faire ça, méfiez-vous. Ils ont très bonne Moi j'ai déjà santé. été Ah bon intoxiqué par Inuit. Ils vont voir une chaudasse arriver, ça va faire fondre les îles. Ça va pas, non, toi. Ça veut dire que pendant 6 mois on va plus vous voir. Oui, mais attendez, il faut le temps qu'on monte l'expédition. Ah oui, donc c'est Ah dans oui, 20 il y aura ans. jamais. Ouais. Dans 20 Non, ans. mais Ouais, on t'as devait commencé partir à au mois dire de dans juin. quelques mois et maintenant tu dis que c'est pas monté. Non, mais on devait partir au mois de juin, mais en fait, au mois de juin, comme j'ai mon livre qui va sortir et tout, on a décalé à l'année prochaine, voilà. Ah, d'accord. Oh, Bah, tu ouais. vas pas le mais sortir la là-bas, banquise ton aura- livre. Elle nous fait des fausses joies. Il y aura plus de Je vous banquise. tiendrai d'ici au là. courant. Et en plus, elle avait loué au Tréport pour juillet. Ouais. Alors, Sors de ce corps, hibernatus. Ah non mais ils vont être surpris les Inuits de vous voir arriver avec Monsieur Michon là. Pourquoi? Bah, je sais pas, comme c'est un drôle de couple ça. Vous attendez Frédéric Lopez, ils vont être Attends, mais déçus. regardez, téléchargez la photo d'Alban Michon, il est beau comme un dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit votre mari comme ça que vous partiez avec un... Ah, mais il est content que je m'amuse dans mon travail. Et ça se dit comment en inuit, bon débarras? Oh, j'adore cette fille. Incroyable. Emmenez Perroni avec vous. Bah oui. Pourquoi C'est pas, le spécialiste de igloo. Une question pour Marine Clairvoy, qui habite Vitré, en Ille-et-Vilaine. Qu'est-ce qu'on va désormais pouvoir manger, qu'on ne pouvait pas manger jusqu'à présent, et qui va coûter 47 € la boîte de 200? Des capotes? Non. Ça existe, hein, des Ah, tas. je sais. Des pailles. Des pailles, expliquez. Bah, parce que vous savez que les pailles en plastique sont interdites maintenant parce que c'est terrible pour l'environnement. Donc maintenant ils font des pailles qui se mangent en farine de maïs et une fois qu'on a bu le verre, eh ben, on pourra bouffer la paille, on la jettera plus. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah, ça n'a pas traîné, hein.
Bernard, vous voyez, vous allez même pouvoir manger la paille maintenant. Génial. Ah ben je mange déjà le verre alors. Une autre question pour Jean-Marc Bellemin qui habite Meximieux dans l'Ain. Et là, je vais vous parler d'entre vents et marées, des mystères de la foi, de brouillard en Thalasso, de la nuit de la lune rousse ou de la mémoire enfouie. De quoi s'agit-il? D'un livre? Non. Bah, c'est pas un opéra. Non plus. C'est pas des romans policiers? Alors, des romans policiers? Non. Ce sont des titres. Des titres, oui. D'ouvrages psychologiques. Ouvrage psychologique, non. D'ouvrage De tout court. film, de De film. films? De film, non. De téléfilms? court-métrage. De téléfilm, oui. Les aventures du capitaine Marlowe? Les aventures Ah, du bah capitaine voilà. Marlowe. Bonne réponse de Florian Gazan. Puisque c'est incroyable, c'est un record jamais, hein, 7 millions 7. jamais fait depuis des années et des années. 7 millions 7 de téléspectateurs, 32,8% de personnes présentes devant leur poste ont regardé le dernier épisode de Capitaine Marlowe. Qui a regardé déjà? Moi, en fait, j'ai jamais vraiment J'avais vu. déjà vu, moi. Ouais. Mais c'est quoi? C'est un téléfilm? Oui. Mais c'est une série. C'est une enquête, c'est des enquêtes policières, mais elle, c'est un personnage absolument incroyable. Elle est complètement décalée, complètement. Authentique. Ah, c'est mieux ou moins bien que Joséphine Non, au il y a- Far West? non, Laurent, vous savez qu'il n'y a pas mieux que Joséphine Ange Gardien, surtout la scène où elle monte sur un escabeau pour se plonger dans le crachoir. C'est extraordinaire cette scène. Ah oui, et puis Non, mais- là, le truc au Far West, qu'elle devait combattre l'épidémie qu'ils avaient les chevals. Ils avaient les yeux, ils saignaient. Elle dit, mais d'où que ça vient la malédiction, tu vois, elle a tout réglé. Il voulait lui faire faire. Ah ouais. Attendez, je comprends n'ai rien. pas vu. Vous avez pas vu C'est Joséphine quoi Far West? l'intrigue alors? Alors l'intrigue, c'est que l'autre, elle est la Mimi Mati. Elle a envoyé au Far West. Ouais. À l'époque des cow-boys, hein. Oui. Parce que figure-toi qu'il y a une épidémie qui attaque les chevals. Ils ont les yeux, les yeux, Les yeux, oui, ils pissent du sang. C'est ça. Elle dit mais pourquoi qu'ils pleurent du sang les chevals? Et du coup elle cherche et elle trouve qui c'est qui fait la malédiction au cheval et puis elle règle tout. Mais elle n'arrivait pas à souffler dans le cul du cheval avec son petit tube en verre. Ça donne envie leur vie, hein, quand même. Ah non, mais c'était bien. Capitaine Marlowe, en tout cas, fait un tabac. Non, mais c'est vrai que c'est assez étonnant, ce succès. Quand même, Corinne Maziero est réclamée de partout. Marlowe, ça vient évidemment du détective privé. Philippe Marlowe. Philippe Marlowe. Raymond Chandler. Philippe Marlowe. Allô. Voilà. Raymond Chandler. Ah, c'est le mec qui faisait des crêpes. Parce que c'est un personnage authentique. C'est José Dayan qui réalise évidemment les capitaines Marlowe. Il y avait Guy Carlier qui jouait dans celui-là d'ailleurs. Ah, il joue le rôle de José Dayan? Oui. Non. Non, dans celui-là, il y a beaucoup de stars. Il y a plein de stars qui veulent le faire. Il y a Tout le Isabelle monde, Daniel est tournée dedans aussi. tout le monde peut tourner dans le capitaine Marlowe. Oui. maintenant. Là, il y avait Jeanne Balibar et Benjamin Biolay. Ah ouais, non, mais tout le monde veut Chanter des tourner. chansons. Ça doit être ça l'audience. Hein. Dès qu'on prend des chanteurs populaires. Oui. Ah, dans le prochain, il y a Maluma, je crois. Marlowe en Colombie. Maluma Marlowe. Ah non, mais quand même, moi, il faut que je regarde une fois. Ah bah, Bah regardez, oui, une fois, faut c'est un regarder personnage parce authentique. qu'elle est formidable, Corinne Maziero. Ah oui, ah oui. Bah oui, elle fait un personnage de flic complètement cash, qui a pas de filtre et tout. Elle est bien. Elle est vraiment Avec bien. un accent du Nord. Mais moi, j'avais été énervée parce que José Dayan elle m'avait proposé un rôle une fois, mais c'était tellement petit que j'en étais vexée, quoi. C'est quoi? Ah oui. Alors je lui ai dit, moi, j'ai très envie de faire un capitaine Marlowe, mais avec un rôle normal, quoi, avec un rôle, Oui. pas Ah avec genre. Tu peux pas faire un cheval dans Mimi Mati. Ah non, c'est trop grand. Mimati, elle peut pas monter là-dessus. C'est trop. Vous n'avez pas la télé non plus, manifestement, alors Gaël Chacal. Vous n'avez rien connaître à ce qu'on raconte. Si, mais sur l'écran, il y a des magnettes, alors elle peut pas la voir. Elle n'a pas compris que les magnettes se mettaient sur le j'ai la frigo. télévision, mais en fait, j'ai pas l'occasion de la regarder. Ah oui. Elle est tout le temps sortie, tout ça. Alors non, mais en ce moment, je travaille le soir, mais C'est sinon. souvent rentré. Hein. Mais sinon, effectivement, je discute. Il n'y a pas une émission que tu suis. J'essaye plutôt d'échanger avec ceux qui m'entourent. Oh bah merde alors. Ouais, en bon français, ça se dit baiser. Hein. Une citation pour monsieur Khadija Kébé, qui habite au Québec, qui a dit « Commencer la révolution sans nous, on préfère être con et vivant que mort et plein d'idées. Pierre Desproges » Non. Castaner, Castaner. Castaner, non. C'est un Français. Un Français, oui. Mort. Un classique, Drôle, évidemment. Coluche. Coluche, bonne réponse de Valérie Mérès.
plus compliqué peut-être cette citation maintenant pour Jean-Pierre Lot qui habite la Croix-Valmer. Quand je dis peut-être, j'ai bien peur même que ce soit 300 € qui partent de notre station, mais on n'en a pas beaucoup distribué aujourd'hui. Non, on a été Pas du fort. tout. Je crois même aucun, donc Pas ce serait le premier chèque que nous distribuerions. Il est temps, vous voyez, avant que l'invité mystère arrive, et ce sera peut-être grâce à cette citation, monsieur Jean-Pierre Lot peut déjà se frotter les mains. Pourquoi? Parce que celui qui a prononcé la phrase ou écrit la phrase que je vais vous donner maintenant est quelqu'un qu'on a vraiment très rarement cité aux grosses têtes. Je crois que j'ai proposé son nom une fois en 4 ans. Et Philippe Bouvard l'avait cité peut-être 1 ou 2 fois aussi à l'époque des grosses têtes de Philippe. Voici la citation qui a dit « On a souvent plus de peine à persuader ses inférieurs qu'à convaincre ses supérieurs. Il est vrai qu'on s'y donne moins de mal. » Alors, français. C'est Un Français. Un Qui est mort tragédien. Alors un Français qui est mort ici à Neuilly-sur-Seine en 47. C'était un homme politique? Alors homme politique non, mais effectivement il s'est plus ou moins mêlé de politique parce que bon, voilà, il s'occupait de grosses entreprises. Ah oui. Ah. Bernard Tapie? Bernard Tapie, non. Non. Mort en 47. Mort en 47, oui. Quelqu'un de la famille Dassault? Non, mais c'est pas bête. Monsieur Citroën? Monsieur Citroën, non. C'est quelqu'un de l'industrie française. Monsieur Renault. Non. Il a été journaliste aussi, enfin journaliste économique. Il a tenu la chronique économique du Figaro après la guerre, à la Libération. Je peux même vous dire que je crois que la fois, parce que j'étais auditeur des grosses têtes à l'époque, la fois où son nom a été prononcé pour la première fois aux grosses têtes, c'est Sim qui avait fini par trouver le nom de cet industriel et essayiste français. Et ça doit nous C'est censé aider. nous aider, ça? Non, mais moi ça me rappelle des bons Peut-être que vous pourriez souvenirs. nous dire dans quel secteur, hein, dans quel type d'industrie? Monsieur Seb. Monsieur Seb, non, 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 non. Monsieur Moulinex? Non, 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 non. C'est un nom composé. Non, 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 un prénom, un nom. Herbert Léonard. Ouais, c'est vrai, là, sur des trucs. Louis Armand? Non, non. Il a un nom, nom il a bien une français. rue à Neuilly? Il a un prénom, on va dire un prénom qui déjà est un prénom joyeux, voyez-vous. Un prénom joyeux. Youpi? joyeux. Youpi. Bienheureux, bienheureux. Non, Un prénom joyeux. dans un cirque, vous voyez. À clown. Dumbo? Pas clown. Pipo, Pipo. Auguste. 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 Ah, Auguste Théphal? Auguste Théphane. Elle est marrante parce qu'elle s'attache. Hein. Moi, je dirais Auguste Comte. Auguste Comte, non. Auguste Marnet. Auguste Marnet, non plus. Auguste Perret. Non plus. Non. Et son nom, c'est le nom d'une grande entreprise. Ah non, 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 c'est son nom à lui. Non, je vous dis, il a été dirigeant d'Alstom. Après, il a participé à des tas d'aventures industrielles. Il n'a pas fait grand Ses chose. petits-enfants sont 1947. encore dans l'industrie? Non. Non. Son nom est connu dans la littérature? Non. Bon, Pas pour ses ouvrages politiques. Auguste Morand? Non, il a écrit par exemple la... Auguste Maurras? Non. non. Il a écrit par exemple la réorganisation industrielle, Auguste Chion. la construction du syndicalisme, Ça, c'était plutôt rigolo. Auguste FDT. passé, présent, avenir de l'organisation professionnelle. Il était Ouais. patron des patrons? Il est bien non, chiant. non, il a été patron de chez Alstom, je vous ai dit. Oui, non, mais il aurait Ouais. pu être patron En de quelle tous les année patrons. c'était Avec des Mais gens. si vous avez retenu son nom, c'est parce qu'il est rigolo ou... Oui, c'est un nom qu'on retient. Oui. Ah, Auguste Poète-Poète. Non. Non, mais je me souviens que quand Philippe Bouvard avait proposé son nom pour la première fois, c'est vrai que, si vous voulez, il y avait eu un tollé général aux grosses têtes qui trouvait que c'était pas normal de proposer cette citation de quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Mais Sim, lui, avait retenu le nom. Et quand Philippe Bouvard, une deuxième fois, Ah oui, un peu comme Gazan, vous voyez. avec Raoul Ponchon et Jules Jouy. Voilà. Ah, ouais. Sim, qui avait de la mémoire, avait retenu le nom, lui, de... Auguste Layol. Non. Auguste Tutut. Né à Lens, tiens, peut-être j'aurais dû vous dire ça, ça aurait pu vous aider. Ah, ça m'aurait sûrement aidé, oui. Oui. C'est sûr. Auguste Detoff. Auguste Detoff, eh bien, vous retiendrez son nom, car je vous préviens, il ressortira. 300 € pour monsieur Jean-Pierre Lot. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez reconnu, vous, le nom, ou retenu le nom d'Auguste Detoff? J'ai pas écouté. Ah, Oh, bah d'accord. Bah, au moins, c'est honnête. C'est Alors encore vous plus êtes, honnête. vous êtes un homme, hein? Vous savez dans quelle radio vous êtes, là? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. La première radio de France. bravo. Ah, c'est bien. Bravo, invité mystère. Bravo, il est pas mal. Hein. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère?
En quelque sorte. Est-ce qu'il y a une double lettre dans votre nom de famille? Vous êtes né en France, invité mystère? Est-ce que vous Ah bon, bah alors déclenchez- vous pouvez partir. Vous déclenchez vous déclenchez le rire? J'espère. Et vous habitez Paris aujourd'hui? Entre autres. Entre autres. Entre autres, ah. Vous êtes un voyageur. Vous êtes très riche. Vous avez un point d'attache quelque part en France, ailleurs? Oui. Dans le sud? Vous n'avez des enfants? Bernard Mabie propose Jean Reno. Pourquoi Jean Reno, Parce monsieur qu'il Mabie? habite en Provence, et, Ah, c'est pas il bête. a un pied-à-terre à Paris. C'est pas bête. Oui, très bien, monsieur Mabie. Voilà. Est-ce que vous faites de la il a plongée des enfants. sous-marine? Et il Est-ce fait que- de la plongée sous-marine. Vous êtes plus... Est-ce que vous avez fait des films qui concernent le milieu sous-marin? Voici un premier indice musical. Patrick Bruel. Florian Gazan, lui, vous a identifié. Faut dire- J'en étais sûr, Florian. faut dire que ce premier indice était assez facile pour un premier indice. Qui chantait là? Alors, qui chantait? C'est le groupe, vous pouvez le dire vous-même d'ailleurs, invité mystère. Voilà, U-Turn. U-Turn. Ça a été un tube hein, d'ailleurs, cette chanson, énorme tube, mais c'était aussi la chanson d'un film, un film qui est un bon souvenir pour vous, n'est-ce pas, invité mystère? Absolument. Parce que c'était un énorme succès. Énorme succès, vous avez même eu un César pour ce film. Absolument. Ah, voilà, donc vous êtes acteur. Bien, bien Valérie, bravo. Vous êtes derrière la caméra? De temps en temps. Mais vous êtes plus souvent devant. Valérie Mérès propose André Dussolier. Ah non, il est venu la semaine dernière, André Dussolier. Ah, voilà. Voici un autre indice. Tout ça c'est Marseille. Endroit où vous vivez parfois, et puis aussi les fois où vous passez derrière la caméra, par exemple. Mais oui, j'ai trouvé. Bernard Mabie vous a identifié lui aussi. Bah oui, je suis ravi de vous. Ça fait déjà 2 grosses têtes sur Ah, je 6. crois que j'ai... Peut-être ouais. Valérie Mérès aussi. Et moi? Ah bah oui, monsieur Pironi, vous avez identifié l'invité mystère. Bravo Jean-Jacques. Bravo Jean-Jacques. Gaël Chakaloff propose... Ah, c'est pas bête, hein, Gaël. Elle propose Robert Guédiguian. Avouez que c'est pas bête. Pas con. C'est pas con. Valérie Mérès vous a identifié, elle aussi. Jean-Philippe Janssen et Gaël Chakaloff continuent à chercher. Rad, évidemment. Cadmerade était bien notre invité mystère. Mercredi prochain sortira le nouveau film d'Olivier Barou avec Cadmerade, mais aussi Anne Charrier, Pascal Elbé, le petit jeune Léopold Moiti, à qui vous allez apprendre à être un gigolo, un jeune gigolo, auprès des dames comme Annie Dupéret, Ariel Semenov, ou même, j'en oublie une, qui a d'autres encore. Annie Dupéret. Annie Dupéret, voilà. Et puis aussi, comment s'appelle-t-elle? Andrea Ferréol, Oui. voilà. Des tas de dames qui parfois, à l'âge venant, utilisent des beaux garçons. Sauf que ces dames-là, quand le beau garçon n'est plus forcément aussi beau qu'avant, elles peuvent en changer. C'est tout le problème, monsieur Mérage. Je sais pas si je dois mettre le casque, ça me décoiffe un peu le casque. Ça te décoiffe les tempes. Jamais. On n'est pas gigolo à vie, en fait. C'est ça le problème. Non, surtout que... Et pourtant, en plus, c'est un gigolo fidèle. Et oui. Si je peux me permettre, que dans C'est l'histoire... toujours avec la même, c'est ça? Il est resté pratiquement 30 ans avec la même femme. Voilà, c'est un vrai gigolo professionnel, mais fidèle. C'est quand même bien Elle de le était souligner. très riche alors. Ah, très riche. Ah, voilà, oui, quand on ça. va à la maison, oui, on... Qu'est-ce que la bande-annonce est drôle, mais alors. Ben, je te remercie, drôle. Ah, je te merci jure. Bernard. Puis là, vous avez des cheveux, en plus. Alors là, j'ai des cheveux. Là, j'ai des cheveux. Oui. Très belle perruque. Oh, merci. On dirait celle de Nicole Kidman dans Destroyer. Voilà, alors qu'est-ce que... Sans vous offenser, c'est quand même un gigolo sur le retour, soyons clairs. C'est un gigolo, comment ça, sur le retour On va dire, voilà, il est devenu un peu has-been comme Ah gigolo. oui, non, il est c'est un loser, c'est un ringard, voilà. il est terrible. En plus, il pense toujours qu'il a le corps qu'il avait il y a 25 ans. C'est donc, ça. Et puis, tous les matins, il vérifie bien que sa femme est toujours vivante quand même, pour être sûr qu'il continuera de bien Bernard, vivre. quoi, hein. Donc, c'est très amoral. Le personnage est absolument amoral et détestable. Mais drôle. Mais j'espère drôle, et voilà. Et puis surtout, il va se retrouver au chômage, quoi. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a jamais travaillé Et ben, on frappe à la porte de sa sœur. Et voilà. Anne Charrier. Joué excellemment, Ah je dois dire, par Anne Charrier. Je suis content. Ah oui, non, franchement, elle est formidable dans ce film parce que je trouve que c'est elle qui apporte, vous apportez la drôlerie, mais elle apporte l'humanité. Ah, mais Vous êtes carrément. d'accord? Ah, mais complètement. Ah D'ailleurs, oui. elle est nommée au Molière cette année encore, Ah, Anne Charrier. Donc, formidable je suis très heureux, parce que j'aime beaucoup, actrice. c'est une amie. Anne Charrier. Pascal Elbé. Alors lui, il joue un autre gigolo. Oui, c'est mon rival. Oui. Et puis
alors, il y a Thierry C'est à lui Lhermitte. que j'ai piqué sa femme il y a 30 ans. Pas la mienne. Il y a Thierry Lhermitte qui joue le parrain des gigolos. Le roi des gigolos. Ah oui, Ouais, ouais. oui, oui. C'est lui qui... Mais il a arrêté quand même. non, il continue. Il en est à 6, je crois, il en est à 6 divorces, 6 héritages. Je sais plus trop. Et et c'est lui qui donne des conseils. Et c'est lui qui me propose de revenir dans ma famille. Ah, chez sa sœur. Mais sa sœur qui vit, elle, depuis longtemps dans la réalité. Et qui a un garçon, le petit garçon, Voilà. joué par Léopold Moatti, à qui vous allez donner quelques conseils pour que lui aussi puisse draguer la copine. Et oui, la petite copine. Voilà. Mais ce sont pas toujours des bons conseils, on l'aura compris. C'est une comédie qui sort mercredi prochain. Just Gigolo. D'où, évidemment, la chanson de Carlos. Juste un rigolo. Souvenir pour tout le monde. Et puis alors la musique évidemment qui a identifié notre camarade Jean-Philippe Janssen, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Je sais pas s'il l'a vu, le film. Tu l'as vu? Ah bah bien sûr que je l'ai vu quand même. Hein. Oh. Tous les ch'tis ont vu ce film, non? Ah, je crois, forcément. ouais. Et plusieurs fois. Et plusieurs fois. Et plein de fois, il donnait la banane le film. Oh bah t'es content. Hein. Cadmerade à l'affiche d'un film où vous allez rire en sa compagnie, mais aussi en la compagnie de Lionel Abelansky, Guy Lécluse, qu'on peut citer puisque ce sont les Qui était seuls dans à peu Bienvenue chez les près Ch'tis, d'ailleurs. du casting qu'on n'a pas encore cité, oui. Qui était bien dans Bienvenue chez les Ch'tis. Guy Lecluise. Exactement, vous avez raison. Et c'est un film familial, je tiens à le dire quand même, Laurent, c'est pas qu'une histoire de gigolo et de dames âgées, c'est aussi une belle histoire très émouvante entre ce petit garçon et le gigolo, évidemment. On n'aurait pas mêlé un petit garçon à des histoires Non, sordides. non, mais j'aime bien le rappeler quand même, parce que... C'est un film familial. C'est un film d'Olivier Barrault, il sait très bien faire ça, Olivier. Vous savez, il a fait les tuches et il nous a émus avec cette famille, je trouve quand même, et il sait bien faire ce genre de choses, Olivier. Cadmerade à la recherche d'une nouvelle riche héritière. C'est un Eh oui. mélange de François-Marie Bagné et de Massimo Gardia, on va dire. C'est ça, c'est ça. Ça fait envie. Et Ça donne envie, ouais. Ça sort mercredi prochain sur vos écrans. Merci beaucoup. Just Gigolo avec Cadmerade. Merci Cad. Merci, à demain, Laurent. 16h pour d'autres grosses têtes.